Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 32e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Aujourd'hui, nous allons étudier le taux annuel effectif global. Pour faciliter la comparaison entre diverses propositions de crédit, les établissements financiers sont, en France, tenus d'informer leurs clients du taux annuel effectif global ou TAEG d'un prêt. Ce taux prend en compte, outre le taux d'intérêt, tous les frais annexes ou bonifications à caractère obligatoire, y compris le coût de l'assurance crédit. Il n'est pas donc possible d'utiliser directement un TAEG pour faire des calculs financiers, car il intègre des éléments de la nature différente, mais ce taux exprime bien le coût global d'un crédit pour l'emprunteur. C'est donc le chiffre à regarder pour comparer des propositions de crédit. Calcul du TAEG. Mathieu souhaite acquérir à crédit un scooter d'une valeur de 3 000 euros. Le concessionnaire lui propose l'offre de financement suivante. Prêt sur un an à 9% TAP avec une capitalisation mensuelle des intérêts. Le principal et les intérêts sont payés en une seule fois en fin de période. Des frais de dossier de 150 euros sont payables comptant. Quel est le taux annuel effectif global? Solution. Quel est le TAE du prêt si l'on ne tient pas compte des frais de dossier? Le TAP de 9% avec capitalisation mensuelle correspond à un taux mensuel de 9% sur 12, cela est égal à 0,75%. Donc, à un TAE de, entre parenthèses, 1 plus 0,0075 exposant 12 moins 1, cela est égal à 9,38%. Dans un an, Mathieu devra donc payer 3 000 multiplié par, entre parenthèses, 1 plus 9,38%, cela est égal à 3 281,42 euros. Aujourd'hui, il ne paie que les frais de dossier, soit 150 euros. Compte tenu des frais de dossier, le taux annuel effectif global de ce prêt est TAEG est égal à 3 281,42 euros divisé par, entre parenthèses, 3 000 moins 150 moins 1. Cela est égal à 15,14%. Maintenant, intérêt précompté et intérêt postant compté. Tous les raisonnements précédents reposent sur l'hypothèse que les intérêts sont payés en fin de période. Il s'agit d'intérêts postant compté au terme échu. Les intérêts peuvent également être payés en début de période. Dans ce cas, on parle d'intérêt précompté au terme à échoir. Pour un taux d'intérêt donné, le prêteur préfère recevoir les intérêts en début de période. Leur valeur actuelle est plus élevée. Tandis que l'emprunteur préfère payer les intérêts en fin de période. Leur valeur actuelle est plus faible.
un taux d'intérêt post-compté est donc toujours supérieur au taux d'intérêt pré-compté équivalent. Sandra a besoin de 2 000 € pour s'offrir des vacances bien méritées. Elle a le choix entre 2 prêts à 1 an, soit un prêt à intérêt pré-compté au taux de 4%, soit un prêt à intérêt post-compté au taux de 4,1%. Quel prêt doit-elle retenir? Solution. Par définition, les intérêts du prêt à intérêt précompté doivent être payés immédiatement. Autrement dit, pour disposer aujourd'hui de 2 000 €, Sandra doit emprunter plus que cette somme. Si on note P, le montant du prêt, P moins 2 000 est égal à P multiplié par 4%. P est égal à 2 000 sur 1 moins 4%. Cela est égal à 2083,33 €. Si on emprunte aujourd'hui 2083,33 € à intérêt précompté au taux de 4%, les intérêts à payer aujourd'hui sont égaux à 2083,33 € multiplié par 4%. Cela est égal à 83,33 €. Sandra dispose donc bien de 2 000 € pour ses vacances. Le TAE de ce prêt est, entre parenthèses, 2083,33 divisé par 2000 moins 1, cela est égal à 4,17%. Le taux d'un prêt à intérêt post-compté équivalent à un prêt à intérêt précompté de 4% est donc de 4,17%. Ce taux est supérieur à celui du prêt à intérêt post-compté, 4,1%. Sandra doit donc retenir cette dernière option. Maintenant, modalité de remboursement d'un emprunt. La plupart des emprunts accessibles aux particuliers, comme les crédits immobiliers ou les crédits à la consommation, sont remboursés sous la forme d'annuités constantes. Autrement dit, les versements sont identiques tout au long de la période du crédit et le crédit est totalement remboursé avec le dernier versement. Cette modalité de remboursement, on parle aussi parfois d'amortissement de l'emprunt, n'est toutefois pas la seule envisageable. Remboursement par annuité constante. Les prêts bancaires ou prêts indivis à annuité constante sont remboursés de la manière suivante. L'emprunteur verse à la fin de chaque période à la banque une somme au titre des intérêts sur le capital à rembourser, plus une somme correspondant au remboursement du capital. Le prêt est construit de sorte que le total de ces deux composantes soit constant. L'emprunteur paie donc un montant identique à la fin de chaque période. En général, les prêts bancaires imposent un remboursement mensuel. On parle alors des mensualités, qui sont juste une forme particulière d'annuité. En plus du TAEG, utile pour comparer des offres de crédit entre elles, mais inutilisable pour faire des calculs financiers. Une offre de crédit indique
toujours le montant, le taux d'intérêt et la durée envisagée du prêt. Une offre de crédit se présente donc, par exemple, comme 30 000 € au TAP de 6,75% pendant 60 mois. Pour calculer les annuités relatives à ce crédit, il faut d'abord calculer le taux équivalent. Quand l'intervalle de capitalisation du TAP n'est pas précisé, il est par convention égal à l'intervalle entre les paiements, ici en mois. Ce crédit prévoit donc un remboursement en 60 versements mensuels identiques, calculé sur la base d'un TAP de 6,75% avec capitalisation mensuelle des intérêts. F est égal à P sur 1 sur taux, facteur de 1 moins 1 sur, entre parenthèses, 1 plus taux exposant N, on ferme le facteur. Cela est égal à 30 000 sur 1 sur 0,005625, facteur de 1 moins 1 sur, entre parenthèses, 1,005625 exposant 60. On ferme le facteur. Cela est égal à 590,5 €. On peut utiliser la même logique pour calculer le principal restant à rembourser à n'importe quelle date, puisqu'il est égal par définition à la valeur actuelle des versements futurs évalués avec le total équivalent du crédit. Merci d'avoir été les nôtres. Au revoir.